Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 2h30. Et là on est parti en direction de Villaines-la-Juhel, pour ceux qui connaissent, dans la Mayenne. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi franchement, comme tous les week-ends, c'est toujours trop court. Voilà, donc je suis pour rentrer vendredi soir, c'était 19h, et puis là je repars, il est 2h30 quoi. Ouais, bon. Ça c'est le job, c'est pas un problème. Et puis voilà, donc là on va aller faire le plein de gasoil et puis après on va monter quoi. Donc j'ai livraison en fin de matinée, il n'y a pas d'heure précise, il n'y a pas de rien. Normalement il y a une heure précise en fait, mais le truc c'est qu'on ne peut pas y être à l'heure précise, donc on y va pour fin de matinée. Jusqu'au jour où ils vont nous recaler, hein. Ça va bien arriver un de ces jours. Mais bon, pour le moment ça fait plusieurs fois que je le fais. Moi ou mes collègues, hein, parce qu'on le fait toutes les semaines, mais on n'a encore jamais eu de problème. Enfin, ils nous font la remarque, mais on n'a jamais eu de problème. Mais en même temps, le rendez-vous qu'ils nous donnent, en fait, il est infaisable, donc c'est pas la peine de nous donner un rendez-vous, vu qu'on sait qu'on sera pas à l'heure, donc voilà. Allez. Je reprends le film, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance, des hypocrites qui veulent me toucher les instances. Je me nourris des belles rencontres pour la former la confiance. Y'a toutes celles qui ont touché un prix, invite au cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Et chaque traîneau vous emmène, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter des histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps basculer sur enfin. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais à ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. Comme je le dis bien souvent, il faut s'arrêter avant d'être fatigué. Donc là, moi j'avais 2h15 de volant. Et donc à 2h15 de volant, il y a une station. Donc je me suis arrêté, j'ai juste pris un café et puis là je m'en vais. Voilà, donc j'ai fait 6 minutes, 7 minutes de coupure, même pas. Donc voilà. Parce que vous êtes souvent à me demander comment tu fais la nuit pour pas avoir de coup de barre et tout. Ben, moi je fais toujours comme ça. S'il n'y a pas de café, ben écoute, je descends boire je descends boire. Là, ça va pas mieux. S'il n'y a pas de café, je descends, tu t'arrêtes ça un quart d'heure, 10 minutes, tu descends, tu fais un tour, tu vas pisser un coup et tout. Voilà, juste 5 minutes pour couper quoi. Pour sortir du camion et s'aérer et aussi prendre un coup de frais. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de rouler avec le chauffage à donf. Hein. Moi le chauffage il est à 20 là. Et en général il est entre 19 et 20, hein, pas plus. Parce que c'est justement le chauffage qui te donne des gros coups de fatigue en général. Hein. Et plus tu fatigues, plus tu as froid, plus tu montes le chauffage. Et c'est là que tu vas au drame. Donc voilà, donc là je suis encore à 4 heures de mon client. Donc il va falloir que je coupe 45. C'est pour ça que le matin je pars toujours avec une marche quoi. Parce que là je vais même couper 50 minutes quoi. Donc en tout j'aurais coupé 1 heure en montant. Au lieu de couper minimum, parce qu'il ne faut pas oublier que les coupures c'est 45 minutes minimum. Il n'y a rien qui t'oblige de faire. Il n'y a rien qui t'oblige. Il y a rien qui t'interdit de faire plus. Donc, voilà. Donc là j'ai coupé 5 minutes, peut-être même 6, j'en sais rien. Pour le temps d'aller chercher prendre un café à la station, de revenir au camion. Je n'avais plus le temps de prendre l'air 2 secondes. Et ce que je fais c'est que par contre le café je le prends et là je suis resté dehors pour le boire, pour prendre un coup de frais quoi. Après c'est chacun son truc, moi je fais comme ça et pour le moment j'ai jamais eu de problème. Allez.
Donc il est midi. Donc, je suis arrivé chez mon client à 11 h comme prévu. Et là je viens de vider. Donc en fait il y a 2 dépôts à faire. Il y a réception 1, réception 2 et voilà, je me suis tapé les 2 forcément. Et puis là, Vincent, je viens d'appeler Vincent et il attend une confirmation. Donc le mec est parti manger forcément. C'est midi 5, hein, le mec qui doit lui envoyer la confirmation il est déjà parti manger. Donc il n'a pas le mail, ni le fax. Donc il m'a dit ben va te poser dans un coin puis je te rappelle dès que je l'ai. Donc voilà. Donc, comment perdre encore 1 voire 2 heures pour rien. Mais bon. Comme ça on va les faire manger un bout, on va faire une petite sieste. Ça va pas faire de mal non plus. Et puis voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Sauf que cette nuit il y a eu du vent et j'ai eu 2 collines mouillées dans ma remorque. Bof, ça c'est mon téléphone. Et du coup ben réserve, colis arrivé mouillé. En fait c'est l'eau, tellement il y avait de vent, ça arrive à passer, hein, faut pas, ça arrive. Ils étaient un peu mouillés, ouais, le mec un peu pointilleux, mais bon. Il m'a dit c'est pas grave parce qu'en fait dedans c'est dans des sacs en plastique. Donc il dit moi je te les marque, mais on va les contrôler s'il y a juste le carton abîmé, on déchire parce que c'est des cartons qui sont prêts à réexpédier chez un client en fait. Et leurs produits à eux sont mis dans des sacs en plastique à l'intérieur du carton. Donc il dit s'il y a juste le carton de mouillé, ben, on fait un carton, on fait l'étiquette et on envoie. Donc il n'y a aucun problème quoi. Et puis voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Donc là on est mardi matin, carrière, je vous ai pas repris. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas rechargé hier après-midi en fait. Je devais aller recharger, après il y a eu du changement, après je devais aller ailleurs, encore plus vite. Et puis du coup mon amplitude était morte, donc j'ai téléchargé ce matin. Donc je suis arrivé ce matin à 8 h chez mon client. Et la marchandise n'était pas prête. Donc là il est 10 h 40 et je m'en vais chez mon client. Donc voilà, c'est une semaine qui est un peu bizarre hein, parce que ça a merdé hier après-midi, ça merde ce matin. Bon, ça merde après c'est pas grave, il n'y a rien de grave, mais voilà. Donc là je redescends, je suis entre Le Mans et Tours en fait. Et là je redescends direction de Tours. Je vais peut-être compléter, il savait pas trop Vincent. Donc il m'a dit descends direction de Tours, tu me rappelles quand t'es à Tours. Donc voilà, je vais le rappeler une fois arrivé à Tours. Et on verra bien ce qu'il va en dire. Allez. Donc du coup, je me suis arrêté à Tours, au centre routier à Tours, parce que Vincent me dit je vais sûrement te compléter, arrête-toi. Donc je me suis arrêté au centre routier et j'ai été manger un bout. Et on mange bien et c'est propre. Donc voilà. Franchement, c'est pas la première fois que j'y mange, donc je savais très bien qu'on allait bien manger, mais des fois il y a des choses qui changent, mais là franchement c'est toujours aussi bien qu'avant quoi. Et le personnel est sympa et donc il y a des bagnoles du con. Que toi t'es fait, ça me fait halluciner quoi. Les mecs, au lieu d'attendre, non, ils vont tous à 14 h, il y a une file de camions jusqu'à dehors. Puis il y en a un qui est plus malin que les autres parce qu'ils sont tous, dans mon sens, garés le long du trottoir. Et puis il y en a forcément un qui s'est garé dans l'autre sens, juste pour faire un décrochement quoi. Et puis, voilà. Putain, il m'arrache pas le cul. Wow. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait je croise un camion au dernier moment, lui il dit tiens je vais tourner au centre routier. Et sauf que le porte-à-faux je l'ai vu de très près dans le rétro hein. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais j'ai eu peur pour la remorque même. Donc voilà, donc là je suis toujours à Tours, donc il est 14 h, non 13 h 30 et je descends, vous avez chuté et je descends en fait je sais pas pourquoi vous chutez, il y a le fil. Voilà. Et je descends à Satolas et Bons. Satolas Bons, je sais même pas comment tu dis en fait. Donc c'est dans le 38, je crois que c'est plus 69 là-bas, ça doit être le 38. Pour vider ça demain matin et puis voilà. Faut que je passe au dépôt parce que j'ai mon toit qui a pris l'eau un peu.
Il y a une réparation qui avait été faite il y a très longtemps avant qu'on achète la remorque du même, qui s'est décollée, donc il va falloir la souder. Donc si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo. Si j'ai pas le temps, je vous dis comment faut faire en fait. Hein. C'est tout con, il faut juste un décapeur thermique et de la bâche quoi. Et en fait faut chauffer les deux, les faire fondre un peu tous les deux et les coller ensemble. Il n'y a rien de compliqué en fait. Tu colles pas avec de la colle, tu colles avec la matière de la bâche quoi. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo ou pas, parce que à mon avis je vais arriver, ça va être déjà tard. Mais j'en ferai un de ces jours. Ça peut être intéressant pour ceux qui savent pas. Et puis voilà, donc comme ça je passe au dépôt, je répare ma bâche. Parce que j'ai eu le jour j'ai eu des collines mouillées et je comprenais pas pourquoi, mais il y a un tout petit décollé de rien du tout. Je pense que le week-end ça a dû faire une flaque quoi, une accumulation d'eau et ça a dû couler. Il y a un tout petit truc, donc je pense que c'est là, mais on verra bien. On va déjà réparer ça et puis voilà. Bon allez. Là je viens de passer le péage à Tours, pour ceux qui connaissent. Et je viens de voir, il y a un péage voie réservé aux abonnés. Et je ne sais pas, en fait c'est un peu comme un télépéage, sauf que c'est une voie à 50 km/h. Et j'ai vu il y a des capteurs dans tous les sens, donc je sais pas. Je sais pas si c'est que ça chope les plaques d'immatriculation, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas marqué télépéage, c'est marqué voie réservée aux abonnés. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est une 50 km/h quoi. En même temps, on serait peut-être bien temps qu'on y passe, parce que ça fait déjà bien longtemps que les télépéages dans les autres pays, on passe plus vite qu'en France. Hein. En Italie, franchement, moi la première fois que j'ai mis les pieds, ça te fait tout drôle quoi. T'arrives le péage, le variable souffle quoi, mais tu te dis mais c'est pas moi qui l'ai détecté, et c'est pour ça que ce serait bien un temps qu'ils s'y mettent quand même. Bon allez, je vous reprends après. Donc, du coup j'ai complété à Vierzon un colis quoi, rien de... une longueur en fait. Et là j'ai eu Vincent, donc du coup je descends au dépôt, genre vite tout au dépôt. Il va y mettre dans une autre remorque. Et puis moi demain je sais pas ce que je fais du coup. Donc là direction le dépôt, j'y suis dans 3 heures. Maintenant il faut que je fasse une coupure 19. Moi j'y serai vers 20h quoi. Et puis ouais 20h ouais. Donc le temps de vider tout ça et puis on verra ce qu'on fait. Je vous reprendrai d'ici là à mon avis. Allez. Là il est 10h30, donc du coup ce matin j'ai réparé mon toit. Parce que je suis rentré au dépôt, j'ai tout vidé au dépôt hier soir. Et puis Vincent me dit tu le répareras demain matin, on va pas te faire chier la nuit avec une lampe frontale et tout. Et puis là je le recharge à Digoin. En fait juste à côté du dépôt quoi. J'ai traversé la rue hein. Voilà, donc et je charge pour Derval. Un complet. Il faut ouvrir les deux côtés. Donc voilà. Donc je vous reprends dans 2 secondes quoi. Pas 2 secondes pour vous hein. Hop. Heureusement que j'ai pas une remorque, ça pareil faites attention hein. Parce que le mec il me dit tiens tu rentres sous l'hangar à tel endroit. Et moi je fais ma remorque elle fait 4 mètres allez. Et je pense que là même à 4,15 tu passes pas quoi. Donc ça fait toujours gaffe au toit. Moi perso j'ai encore jamais touché le toit, mais bon. Et bien un jour ou l'autre ça va finir par m'arriver. Malheureusement 2 secondes d'inattention et c'est fait. Surtout quand tu es en train de tourner une vidéo en même temps que tu recules et tout. Merci, le mec il me guide pour me dire derrière.
toujours faire attention même quand les mecs vous guident. Pas faire 100% confiance aux mecs qui te guident. 50% c'est déjà bien assez je pense. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Non, bah là il est 11h10 et je viens de charger. Donc là je pars, d'ailleurs je crois que je vous ai dit 35 et c'est pas 35, c'est toujours le 44 là-bas. Voilà, donc j'ai rendez-vous demain matin à 9h. Donc tranquille, ça me va bien. Et puis voilà. Allez. Bah tiens, je vais vous dire, pour monter en fait là, parce qu'il y en a plein qui me demandent, pour monter en fait là je fais, là je suis à Digoin, donc Digoin, RCEA jusqu'à Moulins, Bourges. Donc je fais Moulins, sans coin, Bourges, après je fais Bourges, Angers par autoroute et après nationale jusqu'à Rennes. Et là je vais à Derval, donc c'est en dessus de Rennes. Donc voilà. Rien de compliqué quoi, mais bon. On me demande, donc je le dis maintenant de temps en temps en vidéo. Et puis je vous reprends plus tard. Avant que vous chutiez, parce que là il y a un dos d'âne. Voilà. Donc je prends soin de vous. Donc je vous la refais. Hein. Derval c'est pas en dessus de Rennes, c'est en dessus de Nantes, entre Nantes et Rennes en fait. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était en dessus de Rennes. Donc voilà. Voilà. Comme quoi faut toujours vérifier ce qu'on dit. Bon allez. Donc, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris d'ailleurs. Donc hier soir j'ai avancé jusqu'au maximum. Je suis arrivé à côté de mon client en fait. Je suis arrivé, c'était 19h et j'avais rendez-vous à 9h ce matin. Donc du coup, voilà, bonne coupure, ça fait du bien. Là ça fait une semaine où je cours pas trop, donc une fois de temps en temps, ça reprend un peu on va dire. Et puis voilà, donc là je suis au sud de Rennes et je vais recharger à l'est de Rennes pour après direction le 69. Incomplet, hein, donc là j'ai vidé à quai, je recharge à quai. Et il faut vider ça demain dans le 69. Alors je ne sais pas encore, ou peut-être même ce soir, je sais pas s'il vide pas la stack. Apparemment j'ai dit non. Pas la stack c'est où je suis hein, d'ailleurs. C'est où je viens de vider. Je ne sais pas si mon client, mais c'est incroyable, les traînées de frein, bougez pas. Est-ce que vous croyez que le chauffeur, parce qu'on ne voit pas trop, mais est-ce que vous croyez que le chauffeur il a vu que les roues étaient bloquées? Là depuis l'autre tour du dépôt quand même, hein, donc il a fait toute la longueur du dépôt. Il faut quand même pas me dire que là tu vois pas quoi. Je sais pas, je comprends pas trop des fois. Les mecs ils regardent pas dans les rétros, je ne sais pas. C'est pour que ça laisse des traces comme ça, ça a déjà dû fumer un moment. Ah, il a une roue qui a lâché là et l'autre qui a lâché un peu plus loin. Voilà, ce travail quoi, franchement, voilà. Après ça peut arriver, hein. Mais bon, normalement tu vois quand même quoi. Bon, après apparemment ça a dû se débloquer ou je ne sais pas. Ou alors il a dû s'arrêter je pense, hein. Donc ouais, du coup je vais aller mettre du gasoil là parce que je suis limite à sec. C'est pas que je suis à sec, mais c'est que j'avais pas prévu de redescendre par le côté où je vais redescendre en fait. Donc il n'y a pas de station où on peut faire le plein. Et là il y en a une juste à côté. Donc on va pas chercher à midi à 14h. Hein. On va mettre du gasoil et puis après on ira charger à l'est de Rennes pour vider dans le 69 comme je viens de vous dire en fait. Donc voilà. Donc là ça fait une petite semaine tranquille. Hein. Tranquille, hein, avec des bonnes coupures. Comme je dis, des fois ça reprend, hein, ça fait du bien de faire des vraies coupures et non couper 9h. Hein. Parce qu'au bout d'un moment ça devient fatigant quand même. Et puis voilà, donc allez, je vous reprends plus tard. Allez, on est parti. Je viens de faire mon plein de gasoil. Mes rétros sont pourris, dégueulasses. Et on est à partie direction non client. Soleil en pleine face. Ah, faut que je leur montre, vous allez rien voir sinon. Puis voilà, on est à 50 km de mon rechargement.
coup, plus les camions sont confortables, plus les routes sont défoncées, j'ai l'impression. Puis après on dit que t'as mal au dos, bah oui. Forcément, forcément. Ah, les poubelles, hein. C'est franchement dégueulasse, les mecs qui jettent tout par la fenêtre, j'arrive même pas à y comprendre quoi. Sans être écolo, hein, juste, je sais pas, le papier que tu le mets dans la poubelle plus tard, j'arrive pas à y comprendre. Bon allez, on est parti pour 49 km. Bah, je vais pas vous garder 49 km, sinon ça va me sembler, ça va être un peu long pour vous, je pense. Et un peu sans intérêt, parce que là c'est de la 2 fois 2 voies, donc... ça va vraiment falloir que je fasse mes rétros là. Wow. On voit absolument plus rien dedans. Alors, on va connecter le téléphone. Bluetooth. C'est quand même bon hein, pour un je sais plus combien de février. On est le 6 février hein. Il fait 7 degrés, soleil. Le problème c'est qu'à mon avis on va le payer plus tard hein. Ça va être... Tac tac, allez. Bah je vous reprends après. Parce que là il n'y a rien d'intéressant quoi. Après dites-moi le en commentaire si des routes comme ça vous plaît ou pas. Mais moi perso je trouve ça un peu nul quoi. Allez. Donc bah là je viens de charger. Allez mais qu'est-ce qui se passe? Ah j'ai les yeux qui se remontent. Donc bah là je viens de charger et je m'en vais. Donc je vais dans le 69. J'ai chargé un complet d'emballage vide en fait. Bon, je savais pas, apparemment on le fait toutes les semaines, donc j'ai découvert ça. Et puis voilà, donc là je suis à... Là j'ai mis Bourges hein, pour me donner un point de repère, je suis à 400 km de Bourges quoi. Donc on va descendre à travers, coupe à travers, choper Bourges, après Bourges... Bourges Moulins, Moulins RCEA, RCEA Mâcon, Mâcon Lyon. En gros. Bah ça va être ça même, c'est même pas en gros, c'est ça. Et puis bah voilà, on est parti. Allez, je vous reprends dans pas longtemps, je vous reprends plus tard. Non, je peux vous garder, mais en même temps, ça fait de la vidéo pour vous quoi. Tiens, un lambec. Un lambec, la remorque d'un lambec. On va me faire aller à gauche et puis moi je vais aller à droite moi. C'est quoi ce bordel encore? Carrément encore plus vite, il y a un moment, il faut bien y aller. Hein. Ah bah t'es pas content. Donc un petit tour de rond-point plus tard, et ben je suis reparti dans l'autre sens. Parce que j'ai réfléchi, mais ça c'est peut-être pas plus mal dans ce sens-là. Bec.
GPS a dû lui dire de tourner à droite. Il a tout pilé, mis le clignotant et en fait il continue. Il cherche sa route à mon avis, tu vois. Toutes les intersections il ralentit. Ah, du coup il met le clignotant à gauche. Qu'est-ce qu'il nous fait? Original. C'est original. Bon allez, je vous reprends après parce que là ça va être longuet sinon. Des personnels, non seulement les chefs d'établissement mais les professeurs qui, quel que soit le point de vue, certains voient bien l'intérêt de ces évolutions dans une mais qui ont fait le métier comme il le faut en permanence avec le chef du service public. Et on doit, vous savez, ce sera plus simple. Ça fait des années. La distance de sécurité là, bien. Hein. Volvo, pas mal. Hein. La ceinture. Donc on est lundi matin. Wow. On est vendredi matin et là il est 7h40, je pars du dépôt. Je vais en direction de Lyon. Région lyonnaise quoi. Voilà, j'ai rendez-vous à 10h, donc je serai largement à l'heure. Et puis voilà quoi, donc une petite fin de semaine tranquille. Donc hier on était jeudi, j'ai pas fait de live pour la simple et bonne raison. C'est que j'ai fait la vidéo de Cyril quoi. On a profité qu'on était tous les deux au dépôt pour faire une vidéo de nuit de son camion, donc vous avez déjà dû avoir la vidéo, même c'est même sûr, vous avez déjà vu la vidéo. Et puis voilà, donc le temps de faire je suis arrivé au dépôt, c'était 20h. Donc le temps de manger un bout, le temps de prendre une douche, le temps de faire la vidéo, filmer la vidéo de Cyril, la montée et tout, on s'est couché, ça devait être minuit, donc voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de live, mais voilà. J'aurais bien aimé en faire un avec lui, mais il fallait faire un choix quoi. Donc c'est compliqué et on a du mal à se voir en ce moment, donc voilà. Donc la direction Lyon, il y en a pour 2 heures. Et après je ne sais pas encore où je recharge, mais Vincent avait plusieurs trucs suivant qui était vide en premier, il allait faire charger pour faire rentrer le plus vite en fait.
Parce que Vincent, lui, le vendredi, il réfléchit comme ça. Le premier qui est vide, même si toi t'es juste à côté, ben c'est pas grave, le premier qui est vide, il charge. Et comme ça, ben forcément, quand t'es vide le vendredi et que t'attends pas, ben t'es content quoi. Donc même si lui ça lui coûte un peu de sous, parce que du coup des fois les camions on se croise quoi. Bon, on se croise entre guillemets quoi, je veux dire, voilà. Mais il préfère comme ça, tout le monde rentre vite chez lui. En fait, son but le vendredi, c'est que tout le monde soit rentré. Hein, donc voilà. Donc là, c'est quoi ça? Ah non, c'est une moto avec deux phares sur en dessous des rétros en fait. C'était bizarre. Donc voilà. Donc là maintenant direction Lyon et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Ultérieurement. Je vais dire ça maintenant. Ça, je juste vous... Voilà. Alors, l'autre jour, je vous ai filmé un camion qui était couché dans le fossé à Digoin. Et ben, c'est exactement où est stationné le camion. Donc, regardez bien comment il est stationné quand même. Hein. Il n'y a pas un truc qui va pas là. Et rideau tiré. Hein. Donc, le mec, il a coupé là la nuit. Hein. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 11h45 et je m'en vais de ma livraison et de mon rechargement en fait. Parce que j'ai vidé d'un côté de la rue et j'ai rechargé en face. Dans la même boutique, pour la même boutique en plus. Donc là j'ai rechargé 4 mètres de plancher et... Merde, faudrait que je prenne dans l'autre sens. Mais bon, de toute façon je pouvais pas sortir de la cour dans l'autre sens. Donc quand on peut pas sortir de la cour, vaut mieux sortir dans le sens qu'on peut et faire demi-tour après. Surtout que là-haut il y a un rond-point, donc on va pas s'embêter. Et du coup, donc ouais, j'ai vidé, j'ai rechargé 4 mètres de plancher juste en face. Et puis là, je redescends à côté du dépôt pour compléter quoi. Donc c'est bien, comme ça je vais rouler le temps de midi. Début d'après-midi, je suis à... au dépôt, donc que ça je charge et puis je devrais finir pas trop tard. Par contre, il faut absolument que je lave mon camion. Il est dans un état déplorable. Donc voilà, donc là j'arrive au rond-point. Et le mec, je lui demande, il n'y a pas un rond-point plus haut? Il me dit, bah je sais pas. Le mec il travaille là quoi. Putain, je sais pas. Enfin bref. Et puis moi il me semblait bien qu'il y en avait un parce que j'ai déjà fait demi-tour il y a un petit moment à ce rond-point là. Donc les trottoirs elles sont gentils, mais quand t'as des porte-palettes, c'est un peu limite. Bon allez, je vous reprends. Donc en fait j'ai fait demi-tour au rond-point là, hop. Je me suis... Et puis donc j'ai chargé là en fait, là, dans la cour là, et j'ai vidé dans la cour en face. Dans le fond de chez G2X, et j'ai rechargé là, dans la même boutique. Et puis voilà, direction le dépôt quoi. Donc on va être rentré pas trop tard et je pense que du coup je vais pouvoir laver mon camion, ça va lui faire un grand bien parce qu'il est vraiment crade de chez crade. Pour ceux qui se demandent, là on est à Vénissieux. Je l'ai même pas dit. Nous sommes à Vénissieux. Et puis voilà. La Vénissieux, la zone de Vénissieux, Corba et tout ça, quand tu connais pas, comment tu te fais chier, parce qu'en fait tu suis les pancartes, mais les pancartes c'est franchement la merde, t'arrives tout le temps sur une interdiction poids lourd et tout. Là dans ces coins là, le mieux c'est quand même la connaissance quoi. Parce que là je viens de vider à Vénissieux, regardez hop on est à Corba, et dans 2 secondes on est à Vénissieux quoi. Ah non c'est dans l'autre sens, on est à Corba dans l'autre sens. Merde, c'était pas ça que je voulais faire.
vrai que ouais, dans le coin c'est un peu le bordel. Hein. Si tu connais pas, t'es perdu. Parce que même en connaissant, j'arrive à me perdre moi. Ah, c'est le coup de feu. Allez, je vous reprends après.